Bonjour, ici Jean-Pierre Gagné. J'ai le plaisir de vous présenter la troisième vidéo qui suit justement l'intention 2018 et le point de départ. Donc aujourd'hui, cette vidéo-là est la suite, la troisième de cette série-là pour vous aider justement à bien enclencher, bien aligner votre année ou tout projet. En réalité, c'est ce qui est bon pour le début de l'année va être bon pour tout projet que vous voulez amorcer, déclencher, partir, peu importe le type de projet. Donc aujourd'hui, c'est la destination. La destination. Avoir un point de départ, c'est bien, vous l'avez vu, on l'a travaillé. Si vous n'avez pas travaillé le point de départ, prenez le temps d'aller voir la vidéo avant, parce que le point de départ, c'est très important. Si vous ne savez pas d'où vous partez, si je prends un exemple visuel ici, si je veux aller ici, et mon point de départ est ici, eh bien, les actions pour y aller ne seront pas les mêmes que si mon point de départ est ici. Okay? Et souvent, c'est un point que les gens négligent. Ils partent tout de suite dans un projet sur ce qu'ils veulent atteindre, ce qu'ils veulent, leur objectif, leur but, sans prendre le temps de justement évaluer le point de départ. Donc, c'est un point très important et trop souvent négligé et une des raisons, justement, pour laquelle certains objectifs ne sont jamais atteints. Donc aujourd'hui, la destination, le point d'arrivée. On a un point de départ, maintenant on va mettre un point d'arrivée, une destination. Et sans destination, encore là, vous allez voir que ça joue beaucoup de tours à beaucoup de gens. Les gens souvent tombent dans une routine, boulot, dodo, ils ne se posent plus de questions, ils avancent pas. Ils ne peuvent pas avancer, ils n'ont pas de direction. C'est comme si tu louais un bateau, tu t'en vas, tu es prêt, tu enlèves les amarres, tu décroches et tu vas où? Je ne le sais pas. On va juste, reste donc sur place, OK? Parce que ça va être dur, tu as besoin d'une destination. Tu as besoin justement d'un objectif qui devient ta destination pour qu'il y ait une cohérence dans tes actions, qu'il y ait une cohérence dans tes idées. Sinon, tu vas faire du n'importe quoi, n'importe quand et tu n'avanceras pas dans ta vie. Tu vas avancer dans la vie, si on veut, mais dans ta vie, tu réalises... Regarde, je suis au même point que j'étais il y a 10 ans. J'ai fait plein de trucs qui ne m'amènent à rien. Donc, ça prend une destination. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. La destination va passer par des objectifs. Des fois, la destination est à court terme. Des fois, la destination est à long terme. Donc, on va y aller par objectif. On va l'appeler mes objectifs. Mes objectifs de cette année. Normalement, vous allez voir que dans les formations, quand vous suivez soit les formations que je donne, je les fais faire en trimestre, OK? Pour être capable justement de mieux monitorer, de mieux évaluer, de mieux suivre la progression, je les fais diviser, OK? Même ma destination peut être 3, 4, 5 ans, OK? Mais mon objectif, lui, parce que ma destination, je vais la faire passer en objectif, mon objectif, je le mets trimestriel pour avoir une meilleure évaluation et de pouvoir corriger le tir le plus rapidement possible et non me rendre compte à la fin de l'année que je suis à côté. J'ai vraiment passé à côté. Pas parce que j'ai rien fait, mais j'ai fait quelques erreurs et j'ai pas pu corriger justement ma destination. Donc, on les met en objectif. C'est sûr qu'ici, je vous donne une capsule de 15-20 minutes. Normalement, j'essaie de les faire dans un court temps. Et cette formation-là, dans la formation que je donne, Réussir à partir de soi, c'est 2h30 juste sur ce point-là. Donc, mais vous allez avoir les grandes lignes, au moins, tout va être là. Donc, qu'est-ce que vous voulez réaliser, atteindre ou accomplir? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but de cette année? Donne-toi un but. Et ça, dans tous les domaines. Hein? On a vu qu'on peut faire la carte de vie. Votre but, votre objectif peut être personnel. Vous améliorer en tant qu'individu au niveau performance, au niveau carrière, profession, au niveau familial, au niveau relationnel. Choisissez-en un. OK? Au début, surtout pour s'habituer à développer le processus. Et voilà ce que je veux atteindre, voilà ce que je veux réaliser. Puis une fois que je l'ai, je suis capable, une fois que j'ai ma destination, là, je vais être capable de, et ça on va le voir dans une autre vidéo, faire un plan d'action. Là, on n'est pas encore dans le plan d'action, on est dans le choisir cette destination-là et comment l'établir, comment ne pas la perdre de vue, justement. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et je vous jure, cette question-là,
Peu de gens sont capables de répondre. OK? Ils sont capables de vous dire, ils vous répondent avec j'appelle ça moi des phrases de livres, des phrases littéraires. Je veux plus de bonheur, je veux aller mieux, je veux être plus en forme, je veux qu'il y ait la paix sur la planète. Non, il faut que ce soit beaucoup plus précis que ça. OK? Et ça, on va le voir aussi, et ça doit vous toucher. Autrement dit, votre objectif doit vous motiver, vous. Votre objectif ne doit pas être quelque chose que je dois atteindre, qu'il faut que je fasse, mais un choix personnel qui me motive. J'ai le goût de me rendre là. Il faut que ça vous parle à vous. Okay? Ça, c'est un bon objectif. Okay? Et non pas celui que selon la société, selon mon patron, selon mon environnement, selon mes associés, je ne sais pas, on se doit de... non, ça c'est un objectif commun, ça c'est un... Moi, mon objectif, c'est quoi? Et si c'est moi qui est le président, eh bien mon objectif risque d'être... je vais être capable justement de le faire descendre dans ma pyramide, justement dans mon organigramme en dessous de moi, pour qu'on travaille tous ensemble. OK? Donc, si chacun a ses objectifs, oui, il va y avoir des objectifs qui vont se diviser, mais dans le but d'un objectif plus grand, commun. OK? Parce qu'ils ne vont pas faire les mêmes parties. Et ça va être quand on fait le plan d'action, qu'on est capable de diviser les tâches selon les départements, quand il y a des départements. Mais quand c'est personnel, c'est moi tout seul. Donc, mon objectif doit me motiver, moi. Et ça, vous allez le voir aussi. Après, on prend le système, ce qu'on appelle SMART, S-M-A-R-T, qui est un anglicisme. Donc ici, on l'a traduit. Il doit être S, spécifique, précis, précision. La précision est la clé numéro 1 dans la définition d'objectif. Okay? Je vais être plus en forme. Aussitôt qu'il y a possibilité d'imagination ou d'interprétation chez l'autre, il n'y a pas de précision. Et pas de précision, c'est comme sur le bateau, je vais aller sur, je ne sais pas, mais un peu dans ce coin-là. Okay? Essaye de mettre une direction quand c'est flou, c'est pas capable. Tu vas être en forme de quoi? OK? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, ben, tu me donnes matière à interprétation, alors j'interprète. Non, je vais être plus en forme physique. OK, ça veut dire quoi? Tu veux faire du cardio, tu veux faire de la musculation, tu veux juste une mise en forme générale, c'est une perte de poids, c'est quoi? OK, c'est pas précis, c'est pas précis. Tu peux pas aligner tes actions. Tu vas faire toutes sortes d'actions puis qui vont t'amener nulle part. Mets-moi de la précision. Non, j'aimerais ça courir le 5000 km. Ah bon, en combien de temps? OK? Mets-moi de la précision. Non, j'aimerais ça justement retrouver mon souffle. OK, là, ça commence à être précis. Tu voudrais être capable de... OK, on va mettre de la précision. La précision va faire en sorte que les choses vont se manifester. Et aujourd'hui, la précision s'exerce dans tous les domaines. Si vous allez dans un commerce, un salon de thé ou de café, et vous dites justement, je veux un thé ou bien je veux un café, la serveuse est là, puis elle attend. Tu veux quoi? Tu veux un café latte? Tu veux un café au lait? Tu veux un café spécialisé? Tu veux quelle sorte de lait tu veux? Quel format? Est-ce que tu veux de la cannelle, du chocolat? N'importe. Hey, ça finit plus, là. Donne-moi de la précision, sinon tu ne seras pas servi. Et dans la vie, c'est la même chose. Après, on a mesurable, évaluable. Tout ce qui se mesure évolue. C'est une loi physique qu'on a découvert, qui ont découvert que si on peut le mesurer, ça s'améliore. Si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas. Donc, être plus en forme, je ne suis pas capable. Perdre du poids, oui. Courir 5000 km, oui. Est-ce que ça se mesure? Oui. On va être capable de monitorer. On va être capable de faire en sorte, justement, qu'on avance vers le sujet. Alors ça, c'est très important. Mesurable. Après ça, atteignable. Atteignable. La façon de faire d'une certaine façon. C'est quoi les étapes à franchir? OK? Et ça, on va le voir aussi dans le plan d'action, mais ça doit être, dans mon objectif, il doit être apte à. OK? Est-ce qu'il se divise en... Oui, OK. OK, il est atteignable. On peut le réaliser. Et en dessous, on a justement réaliste. C'est-tu possible ou c'est de l'utopie? OK? T'aimerais courir justement le 5000 km en 10 minutes. Oh! Bonne chance! Tu sais, t'es plus qu'un athlète, là, tu sais. C'est quoi les moyens? C'est quoi mes moyens financiers? Le matériel que je vais avoir de besoin? Le temps? Et tout ça rentre dans... Est-ce que c'est réaliste avec les ressources que j'ai en ce moment? OK? Non, bien, on va l'ajuster.
OK? Sinon, on tombe dans l'utopie, puis encore là, il n'y a rien qui va se passer si ce n'est pas réaliste. Et troisièmement, le temporel, on doit y mettre une date. La date, elle est magique. OK? Mettre une date, c'est magique. Dans quel sens? Si, supposons, je vous dis un objectif, un but, hey, ce serait bien qu'on mange ensemble prochainement. Ça n'arrivera jamais. On doit mettre une date. À partir du moment où on met une date, on installe une date à un projet, à quelque chose, il y a un processus qui s'enclenche. Et la date, beaucoup de gens ont peur de mettre des dates, justement, parce que, ouais, mais si je ne l'ai pas à cette date-là. Non, la date n'est pas une finalité. La date est une mesure, justement, pour être capable d'évaluer la progression, diviser les étapes pour le rendre réalisable et atteignable. La date permet ça, mais la date en elle-même enclenche le processus. Et les gens qui ont peur de la date, justement, c'est les gens qui ne croient pas assez en eux. Non, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de... Qu'est-ce qui va se passer si à cette date-là, je ne l'ai pas? Et malheureusement, les humains, beaucoup trop d'individus, d'humains, supposons que vous avez un travail à faire et on vous dit vous avez 3 semaines pour le faire, et bien même s'il y a une date, la majorité vont commencer à travailler dans la dernière semaine. OK? Dans les derniers jours, même, ils vont dire ah c'est vrai, c'est vendredi que je dois le livrer, puis là ils se mettent à travailler comme des fois alors qu'il y avait le temps. Et ça, on va apprendre à travailler un peu avec ça. Mais ça aussi, c'est pas grave si vous travaillez, mais si vous ne mettez pas de date, imaginez, vous travaillez à la dernière semaine qui n'arrive jamais, il n'y a rien qui se fait non plus. Donc, mettez une date. Et ça, c'est très important. Si vous ne savez pas exactement, si vous avez de la misère à trouver la précision, justement, si c'est un flou un peu votre objectif, eh bien, on utilise la méthode qu'on appelle des contrastes. On y va par contraste. OK? Vous avez déjà une expertise ou un savoir-faire en fonction de l'objectif que vous voulez. OK? Vous avez déjà un vécu en vous. Alors, on va s'en servir pour la précision. OK? On va mettre d'un côté « je ne veux plus », tout ce que vous ne voulez plus par rapport à cet objectif-là. OK? En fonction de ce que vous savez, OK? Ce que vous ne voulez pas ou ne vous voulez plus, si il y a répétition. Et là, vous inscrivez. Donc, vous savez ce que vous ne voulez plus. Automatiquement, maintenant, vous savez ce que vous voulez. C'est l'inverse. Donc, ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'inverse. OK? Si c'est au niveau relationnel, je ne veux plus être celui qui porte la relation à moi tout seul, qui fait tous les efforts, qui s'occupe de tout. OK, ça, c'est ce que tu ne veux plus. C'est quoi tu veux d'abord? Je veux une collaboration. Je veux un échange mutuel. Je veux qu'il y ait du partage. Je veux que... Ah, tu sais ce que tu veux. Là, ça prend de la précision. Si c'est au niveau affaires, c'est la même chose. Je suis le seul qui travaille, puis qui s'implique, puis qui prend à cœur. Mais c'est quoi que tu veux plus? Ben, je veux plus d'un partenaire, des employés ou des fournisseurs qui n'ont pas à cœur mon projet. Ah, ben, tu sais ce que tu veux. D'abord. Tu veux aussi des gens avec des collaborateurs, des associés, peu importe, qui ont à cœur ton projet autant que toi. Ben, garde, mets le don dedans, là, dans ta précision. C'est ça que tu veux. Je veux atteindre tel objectif. Tu sais ce que tu veux. OK? Fait que cet outil-là vous permet de clarifier. Et ça, c'est très important parce que c'est la précision. Donc, la première règle, une fois que j'ai ma destination, c'est de transformer mon objectif en intention. Et il y a vraiment une nuance ici en juste avoir un objectif et en faire une intention. C'est mon intention. L'intention précède toujours les actions. Il y a toujours une intention, une pensée avant chaque action. Mon intention donne l'orientation. Donc, mon intention est de, si c'est une mise en forme, si c'est augmenter mes chiffres d'affaires, c'est partir un nouveau projet, c'est améliorer ma relation. Mon intention est de, OK? Et là, on la projette dans le futur. Mon intention, c'est que ça ici, là, ça arrive. OK? Et je me projette, c'est là que je me projette dans le futur, dans un monde idéal. Je me fais vivre ce moment-là. Je m'arrête et je me fais vivre ce moment-là. OK? Et une fois que je le vis, je le ramène au présent et je le déclare au présent. Soit sous forme de je suis, j'ai accompli. C'est là. OK? Autrement dit, je ne veux pas vivre dans le futur, je veux prendre le futur et le ramener au présent. OK? Et ça, c'est mon intention. Alors, pourquoi je fais tout ce que je fais? C'est parce que c'est ça. OK? C'est ça que j'ai atteint, c'est ça que j'ai accompli, c'est ça que... Et je vous jure que ça fait toute une différence parce que
là, il y a un alignement, autant sur vos pensées, vos actions, vos choix, vos décisions vont toutes s'aligner entre le point A et le point B si vous travaillez de cette façon-là. Sinon, je ne vous garantis pas que ça va bien fonctionner parce qu'on a plus de 60 000 pensées par jour, puis on peut être influencé par l'extérieur par différents projets, puis là, on ne les aligne pas. Et s'ils ne sont pas alignés, eh bien, ça donne du n'importe quoi. Que ce soit un rêve, un désir, une intention, on se doit, puis on l'a vu, de mettre la date butoir. La date butoir, comme j'ai déjà dit, n'est pas une finalité en elle. Et pour permettre de bien établir mes objectifs, mais pour atteindre l'objectif ou le but ou la destination. Et ça me permet d'être encore plus réaliste. Alors, la date va enclencher le processus, mais le fait de mettre une date, c'est plus du rêve. OK? Le rêve sans date, c'est un rêve, c'est un désir. Ah, j'aimerais ça, puis un jour, puis qu'est-ce que tu fais pour que ça se fasse? Ben rien, ce serait le fun que ça arrive. Le fait de mettre une date, boum, on fait comme le descendre, OK, dans le concret, puis on dit, OK, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. C'est ce que ça va faire, donc c'est important. Après, je décris mon but, une fois atteint, une fois réalisé, avec le plus de précision possible. Je me le fais vivre, OK? Un peu comme dans les temps. Je me le fais vivre avec mes 5 sens. Je ne veux pas une image statique, je veux une image en mouvement. Je veux savoir c'est quoi mon feeling à l'intérieur, comment je me sens là-dedans, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les avantages, les bénéfices. Et ça, vous allez voir, ça fait une différence aussi. Parce que dans la prochaine vidéo, c'est ça qu'on va voir. OK? Donc, j'ai maintenant le point de départ et le point d'arrivée. J'ai le point de départ et le point d'arrivée. Regardez si c'est le fun. J'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée. Regardez, ça va plus loin. OK? Puis ça, on va le voir, je vais vous faire une belle vidéo là-dessus. Il est plus important d'avoir une direction que d'avoir un but. Le but doit s'insérer dans une direction. S'il n'y a pas de direction, OK? Si vous ne travaillez pas à la verticale, vous allez vous rendre compte que vous travaillez à l'horizontale. Ça aussi, je vais vous l'expliquer. Ça veut dire qu'une fois que j'ai atteint mon but, si ça arrête là, les gens, puis j'ai vu et j'en ai revu, OK, des gens qui ont dit « Wow, je m'étais donné un objectif, je sais que je suis capable, j'ai déjà atteint. » Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. Après, j'ai fait du surplace, ça a plafonné. OK, c'était un but, il n'y avait pas de direction. Donc, ton but doit être inclus à l'intérieur d'une direction. Ton point de départ, ton point d'arrivée. Et ça n'en prend un. Ça n'en prend un parce que, je ne sais pas si on voit bien ici, OK, si j'ai un point de départ comme ici, mais que j'ai beaucoup de point d'arrivée. Autrement dit, si vous essayez d'accomplir 5, 6, 7 projets en même temps, bien, vous faites une action ici, après vous faites une action là, une action sur lui, une action sur là, bien, vous n'avancerez pas. OK? Et c'est souvent ça qui arrive. Il faut en mettre un et le faire avancer. Et quand on est rendu à un certain niveau par rapport à un projet, un objectif, une destination qu'on a mis, là, peut-être, parce qu'il y a un momentum qui se crée qui fait que ça continue. Mais l'idéal, c'est de l'atteindre avant d'aller chercher objectif 2. Et souvent, l'exemple que je vais donner, c'est essayer donc d'escalader 2 montagnes en même temps. OK? Vous allez voir, c'est pas facile. Fais 3 pas là, puis après ça, redescends, puis va essayer d'en monter 3 autres, voir ce qui s'est passé. Tu vas te faire que tu recommences à 0 de l'autre bord. On en prend un. On en prend un. On en prend un par trimestre. On l'évalue, on avance, on se monitorise par rapport à ça. Si on l'a rendu mesurable, on est capable de voir où on est rendu, puis on sait comment on fait. Et on reste aligné. On reste aligné. Ça, on va le voir dans le plan d'action, comment on aligne toutes nos actions, nos pensées. Mais si j'en ai juste un, c'est facile de voir si je suis aligné ou non. Et c'est ça le but ici aujourd'hui, c'est d'en choisir un, de le rendre précis et de faire en sorte qu'on puisse y arriver. Donc, là, j'ai mon point de départ, j'ai mon point de départ, j'ai mon point d'arrivée, et tout ce que je vais faire, que ce soit mes pensées, mes intentions, mes actions, mes choix, mes décisions, je dois être capable de les aligner pour être sûr que j'avance, et non pas que je me mette à faire n'importe quoi, n'importe quand. Sinon, comme beaucoup, les gens vont dire « Ah, je ne prends même plus de résolution parce que je ne les atteins pas. » Non, continue à en prendre, mais maintenant structure-toi pour faire en sorte. Et c'est là-dessus que je vous aide un peu. La prochaine vidéo, la clé la plus importante pour la réalisation de vos objectifs. Manquez-la pas. Et la meilleure façon de ne pas la manquer, c'est d'aller sur mon site web. Allez sur jpgagnerproduction.com, inscrivez-vous à l'infolettre et là, les prochaines vidéos vont toutes être annoncées via l'infolettre. Donc, je vais avertir, parce que moi, c'est pas ma force, donc je vais avertir la personne avant, quand je vais lancer une prochaine vidéo, une suite à ce processus-là, eh bien, vous allez être mis au courant si vous êtes informé. Sinon, Jean-Pierre Gagné
channel sur YouTube, ils vont être là. Maintenant, c'est à vous d'aller voir quand elle est là ou me suivre sur ma page Facebook professionnelle, JP Gagné Production, et ils vont être postés là. Mais encore là, vous n'êtes pas avertis. Vous tombez dessus ou à passe, parce qu'aujourd'hui, avec de la façon que Facebook fonctionne, c'est un peu ça. Si vous pensez que cette petite vidéo-là peut vous aider, eh bien, partagez-la si vous croyez qu'elle peut aider aussi quelqu'un d'autre. Deuxièmement, réécoutez-la. Vous allez voir que le cerveau fait en sorte que quand il y a trop d'informations, il en capte seulement une partie, il en retient seulement une partie. Et le fait de le réécouter, c'est comme s'il y a une intégration qui va se faire et le processus va faire partie de vous. Donc, on réécoute et on réécoute et on réécoute. On peut partager et commenter si vous voulez des précisions. Et c'est en fonction des commentaires que je vais faire aussi les prochaines. Alors, merci de m'avoir écouté et on se revoit dans la prochaine vidéo, dans une semaine ou deux, dépendamment du temps que je vais avoir pour la monter. Merci.